Coucou! On est mi-octobre, je suis au Danemark depuis 2 semaines et là je suis dans mon laboratoire, enfin en tout cas dans mon bureau. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de te faire une vidéo pour te montrer un peu comment ça se passait dans mon laboratoire. Et ouais, pour te faire une petite visite de mon labo. Ah oui, et aussi j'ai oublié de te dire, en fait, vu que je viens d'arriver au laboratoire, il faut que je fasse un peu connaissance avec mes bactéries. Tu sais, moi je travaille sur des bactéries. Je travaille sur la bactérie de l'acné qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, Propionis acneis, c'est son ancien nom, et son nouveau nom c'est Cutneis quelque chose acneis. Bref, je te dirai plus tard si ça t'intéresse. Et donc là en fait, je viens d'arriver et moi je vais travailler avec cette bactérie pendant 3 ans. Du coup j'ai besoin de la connaître, j'ai besoin de savoir un peu comment elle fonctionne, comment elle réagit. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une courbe, enfin ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire une courbe de croissance. Donc une courbe de croissance, ça se fait, donc j'ai mis ce matin à 9 h ma bactérie en culture, donc dans du milieu liquide. Et elle a passé toute la journée dans un incubateur. Et elle est agitée. Et en fait, pour l'instant c'est toutes les 4 heures. Donc à 13 h et à 18 h, je suis allée faire des prélèvements. Et en fait, j'ai fait des analyses pour voir un petit peu comment elle se comporte. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quelle vitesse elle se multiplie. Et donc après, avec toutes ces données, je vais pouvoir faire une courbe de croissance de ma colonie bactérienne. Et normalement, ça produit en fait une courbe exponentielle. Et moi, ça va me servir pour mes futures expérimentations parce que je vais pouvoir me placer à un certain moment dans cette courbe. Et du coup, il y a un point à près 12 heures de culture. Donc vu que j'ai lancé ma culture ce matin à 9 h, il y a un point que je vais devoir prendre ce soir à 9 h. Donc c'est pour ça que je suis aussi tard au labo. Ça arrive de temps en temps quand on est en thèse de venir tard au laboratoire pour faire des expérimentations comme ça. Parce que parfois il y a des temps en fait qui nécessitent qu'on commence l'expérimentation à 9 h ou 8 h du matin et qu'on vienne vers 8 h ou 9 h du soir. Ça arrive. Ça dépend des sujets. Et voilà. Mais en tout cas, moi, ça me fait hyper plaisir. Je suis hyper contente d'être au laboratoire, même s'il est tard. Je pense qu'il y a plein de personnes qui doivent se dire que ça doit être horrible de venir aussi tard au laboratoire. Mais moi, je suis hyper contente. Je crois que ça me remplit encore plus de bonheur d'être au laboratoire hors des heures officielles de travail. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression de donner complètement ma vie à la recherche. Et je crois que ça va paraître hyper bizarre pour plein de gens, mais moi, ça me fait vachement plaisir. Moi, ce qui me remplit de bonheur dans la vie, c'est de faire de la recherche, c'est mon travail. Je suis vraiment passionnée. Je pense qu'il y a des gens, ce qui les remplit de bonheur, c'est de faire des activités avec leurs amis, de s'amuser, de construire une famille, de passer du temps avec leurs enfants, avec leurs compagnons. Et bien moi, en fait, le truc qui me remplit le plus de bonheur, qui me provoque le plus de bonheur, c'est de faire de la recherche, d'être en laboratoire et de m'occuper de mes cellules, de prévoir mes expérimentations, de regarder mes résultats, de les mettre en forme pour que ce soit joli et présentable. Tout ça, moi, ça me passionne et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. Voilà. Donc là, tout ça pour dire qu'il est quand même 20 h et que je commence à être un peu fatiguée. Je pense que tu le vois. En plus, ça y est, là, je suis au rythme danois. Tous les matins, attention, je me réveille à 6 h 30 du matin. 6 h 30. À 7 h, je sors de mon lit. À 8 h, je suis au travail. À midi, je suis chez moi. Je suis en train de manger parce que j'ai faim hyper tôt vu que je me réveille hyper tôt. Et après, le soir, je mange à 18 h. Et après, parfois, je reviens au laboratoire. Je suis à 10 minutes du labo, donc c'est pratique. Et voilà, généralement, je me couche vers 22 h. Et ça, je pense que c'est le rythme danois. Donc je suis hyper contente de l'avoir pris. Surtout que je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer tout ça. Mais moi, j'étais une grosse marmotte et j'avais énormément de mal, vraiment beaucoup de mal avant, à me réveiller avant 10 h. Et là, 6 h 30, pépère quoi. J'ai la faim, j'ai la pêche. Donc du coup, je suis hyper contente. Voilà. Donc je suis quand même un peu fatiguée parce qu'il est tard. Alors, mon labo. Ici, la hotte. Là, c'est ce qu'on appelle une paillasse. C'est une table où il y a les instruments. Et du coup, là, c'est une autre paillasse avec
ici le spectrophotomètre. Ça, c'est des micro-pipettes pour prélever des petites quantités. Ça, c'est une boîte de pétri avec à l'intérieur du milieu gélifié avec de l'agar. Et le milieu, c'est du milieu de croissance pour les bactéries. Et là, je suis en train de le désinfecter à l'alcool parce que je vais le mettre sous la hotte. Et la hotte, elle est stérile. Ça, c'est de l'alcool. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des inoculation spreader. C'est pour étaler les bactéries dans la boîte de pétri. Je te montrerai tout à l'heure. Là, je vais marquer sur mes boîtes ce que je mets dedans. Là, je mets du milieu de culture liquide dans mes petites cuvettes pour la spectrophotométrie. Je vais te montrer de plus près. C'est une petite cuve comme ça. Tu vois ? C'est une petite cuve en plastique et à l'intérieur il y a du milieu liquide dans lequel je fais pousser les bactéries. C'est pour le spectrophotomètre. Je te montrerai après. Ok, je vais chercher mes bactéries dans l'incubateur. Je reviens. Voilà, ça c'est mes bactéries. Tu vois, à la base, le milieu, il était transparent, translucide, comme dans la petite éprouvette en verre là, que je t'ai montré pour le spectrophotomètre. Et maintenant, tu vois, à l'intérieur, c'est trouble. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des bactéries qui ont poussé. C'est les bactéries qui produisent l'acné. Je vais prendre 100 microlitres et je vais le mettre dans 4 petits tubes. 2 pour le spectrophotomètre et 2 pour faire des dilutions en série. Donc ça c'est le spectrophotomètre, je l'allume. Après je prends, ça c'est juste le, ça c'est juste le substrat de culture que j'ai utilisé. Je fais le blanc avec, ça me fait 0. Et après ça c'est ce que je veux mesurer, tu vois c'est un peu plus trouble, je sais pas si tu le vois. Je me mets là-dedans, je fais le bouton vert et là ça me dit que je suis à 0,43 d'absorbance, donc en gros c'est l'opacité et je suis à 600 nanomètres. Donc là en fait cette longueur d'onde de 600 nanomètres elle va mesurer, je crois que c'est spécifique à ces bactéries là, parce qu'avec d'autres bactéries j'étais à 620 nanomètres. Et après voilà, je l'écris sur ma petite feuille. Hop. Ça c'est le spectrophotomètre.
Et ça, je le mets dans l'incubateur à 37 degrés. Et voilà, c'est un petit labo assez modeste, mais attention, on a une radio. Nananana. Hey! Nananani. Pas mal, hein?